C'est un voyage exceptionnel à différents titres. Déjà parce que ça s'est déroulé sur l'île de la Géorgie du Sud, donc c'est une île proche de l'Antarctique, à 2000 km de l'Antarctique. Et avant toute chose, c'était surtout sur le plan humain une expédition très intéressante. On était avec un groupe de sourds et la mission c'était de mélanger sourds et entendants pour montrer que même dans un milieu extrême, il est possible de faire des choses ensemble. Et c'était extraordinaire parce que moi je ne connaissais pas du tout les sourds et j'ai découvert des gens avec un langage particulier, la langue de signes. Là, le but était de faire la promotion de la langue des signes et sur le plan humain, oui, ça a été très enrichissant. Donc la langue des signes, elle avait été interdite en France pendant plus d'un siècle. Donc les sourds sont tombés dans l'illettrisme. Ça c'était pour des problèmes religieux, des problèmes scientifiques de l'époque, etc. Jugeaient que les voir faire du bruit, c'était pas très bien. Faire des signes, ça impressionnait un peu les gens et c'était pas humain. Donc ils se sont forcés à apprendre à l'école à faire des vocalises alors qu'ils n'entendent rien, plutôt que d'apprendre des matières comme tout le monde. Et aujourd'hui, enfin, elle est reconnue, depuis le mois de janvier seulement. Et les sourds ont accès à la culture comme tout le monde, ce qui est quand même agréable. Et en plus, ils ont vu qu'ils avaient toutes les compétences possibles dès l'instant où on leur transmettait pour faire des expéditions comme nous, on adore les faire. Donc il y avait ce côté humain intéressant. Tout le monde était lié avec cette idée. Et plutôt que d'être là pour un peu cirer les pompes à un sponsor en particulier ou à mettre en avant un alpiniste, à flatter l'ego de quelqu'un. On avait vraiment une idée, un concept et tout le monde, ça s'est bien passé. On avait vraiment une motivation qui nous a poussé à donner le meilleur de nous-mêmes à chacun. Et puis dans un cadre, bien sûr, la Géorgie du Sud, c'est un support exceptionnel pour toutes les aventures. En plus, en ce moment, avec le réchauffement, il se trouve qu'il y a des morceaux énormes de banquise qui arrivent d'Antarctique, qui se fractionnent en milliers d'icebergs, qui viennent s'échouer dans les fjords de la Géorgie. Donc le bateau, aujourd'hui ce bateau s'appelle Tara V, c'est l'ex-Antarctica de Jean-Louis Etienne, qui avait été ensuite racheté par Peter Blake Seamaster. Peter Blake s'est fait trucider en Amazonie sur ce bateau. Et là maintenant il appartient à Étienne Bourgois, qui est le patron d'Agnès B. Et c'est un peu, c'est sa danseuse, on va dire. Et donc le but de ce bateau, c'est d'accompagner des scientifiques, des photographes, des gens qui peuvent s'offrir ce voilier extraordinaire. Et ça nous servait, nous, de camp de base. On a bien sûr fait des camps en altitude. On a refait, c'était la symbolique, l'itinéraire de Shackleton, qui avait atterri en Géorgie du Sud, suite à son périple, quand il était parti avec l'Endurance. Son bateau avait été brisé par les glaces. Et au bout de X mois, il avait réussi, avec une petite chaloupe, à se faire drosser donc, sur les côtes de Géorgie du Sud, mais du mauvais côté, où les secours n'étaient pas là. Donc il avait dû, avec quelques-uns de ses compagnons, traverser toute l'île pour aller chercher les secours pour les autres qui étaient restés sur une île à 2000 km de là. Et donc il avait réussi à ramener tout son équipage sain et sauf en Angleterre. Ils ont quand même pu aller ensuite dans les tranchées, finir leur destin de façon plus radicale. Mais donc c'était important pour les sourds, pour ce groupe de sourds, cette association qui s'appelle les Montagnes du Silence, du nom du livre, de frapper un peu un grand coup pour leur première aventure. Et donc symboliquement, l'histoire de la traversée de Shackleton, par le côté exceptionnel, la réussite exceptionnelle de cette aventure, oui, c'était important de... Bon, il n'y a pas de côté sportif, hein, c'est quelqu'un aujourd'hui habillé en lycra peut faire ça en une quinzaine d'heures sans problème. Mais là, c'était pas le propos. Le propos, c'était de montrer qu'il était possible pour ces sourds de vivre ce type d'aventure. Bon, donc on a appris tous à parler un peu avec les mains. La langue des signes, oui, moi je ne connaissais pas, c'est extraordinaire. Ça devrait être enseigné à l'école primaire ou même à la maternelle parce que c'est très ludique. Il a fallu inventer des mots en langage des signes pour les crampons, pour les icebergs. Enfin, c'est du mime. Hein. Alors bien sûr, il y a les mains.
Les mains correspondent à des lettres de l'alphabet en fonction des signes. Là, j'ai mis donc sur ce petit livre un petit rappel de l'alphabet, mais des signes avec les mains peuvent aussi bien exprimer une idée, un concept, et puis après, il y a bien sûr le faciès qui va exprimer lui aussi, comme du mime, tout un tas de sentiments. Donc c'est pour ça que ça faisait un petit peu peur, à des gens peut-être un peu timides, de voir ces gens s'exprimer en langue des signes avec... oh, voilà, les affaires reprennent. La Géorgie, c'est exceptionnel. Il faut imaginer le massif du Mont Blanc sur 140 km de long, avec la mer au niveau du plan de l'Aiguille. Donc la mer est fraîche, hein, c'est pas la Corse. Elle est en moyenne à moins 2 degrés. C'est pour ça que ces glaçons restent là un bon moment. Mais les sommets, oui, c'est un relief très jeune. Les glaciers qui viennent véler dans l'océan, c'est spectaculaire. C'est pas un rocher d'une très grande qualité, mais à mon avis, il y a tout à faire en course mixte, des belles faces. Le sommet, le Mont Paget, ça fait un peu plus de 2009, mais il y a quantité de sommets donc de plus de 2000-2005 qui présentent des faces d'un millier de mètres intéressantes, techniques, qui se prêtent bien à des escalades mixtes. Le seul problème, c'est la météo. C'est une île donc proche de l'Antarctique où il y a en moyenne une grosse dépression toutes les 48 heures. Donc moi je me suis régalé en tant que photographe parce que les éclairages sont très riches, très variés. Il y avait ce mélange mer et montagne. Moi naïvement j'imaginais faire plein de photos de mer déchaînée accrochée en haut du mât. En fait, je me suis rendu compte que sur un bateau, quand on n'a pas la tête dans le seau, déjà, c'est quand même très violent de rester longtemps en haut du mât. Mais de se balader au milieu des icebergs, il y a des qualités d'éclairage. Moi, je travaille toujours essentiellement en argentique. Je suis un petit peu rétrograde. Mais il y a des éclairages très puissants. J'ai retrouvé des qualités d'éclairage qu'on trouve en très haute altitude en Himalaya. Parce que, oui, on est loin de toute civilisation. L'air est exceptionnellement pur. Et non, ce mélange, on est resté 7 semaines quand même. C'est vrai que c'est un peu loin comme destination pour le week-end. Et en 7 semaines... on a eu tout, la neige, la pluie, le vent et tout ça à rendre compte en photo. Oui, j'espère que les gens ça va les faire rêver. Les alpinistes, parce que c'est pas un livre que pour les sourds, c'est un livre qui incite au voyage. Il y a différents voiliers sur place qui proposent des excursions. À l'origine, c'est surtout Jérôme Poncet qui avait monté ça. Aujourd'hui, avec son bateau Polar Fleece. Donc, il y a des sites, les gens peuvent aller sur Internet voir tout ça. Et autrement, bien sûr, c'est une réserve écologique, la Géorgie, qui est complètement intacte aujourd'hui, depuis surtout 1966 où on a interdit l'exploitation des baleines. C'est vrai que c'est assez inconcevable aujourd'hui d'imaginer ce que ça a pu être quand il y avait ces stations baleinières qui tournaient à bloc et où, par station, ils dépeçaient entre 5 et 6 énormes baleines. Et on imagine la mer rouge de sang, et le bruit effrayant de toutes ces machines, dans un cadre, c'est l'Éden. Il manque un peu les danseuses nues, mais à part ça, on a du mal à concevoir aujourd'hui que ça a pu être une telle boucherie. Tout ça pour faire du rouge à lèvres, entre autres. C'est une destination exceptionnelle. Oui, accessible pour peu, bien sûr, parce que c'est extrêmement loin et cher. Mais ça fait partie du rêve et je suis très heureux d'avoir pu participer à mon niveau à cette expé.